Hello! Welcome back to my channel! J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où on dit les termes. J'adore ce nom. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble qui sont les personnalités, les 56 très précisément, qui ont décidé de donner un soutien public à Gérard Depardieu. Si vous êtes passé à côté, c'est que vous vivez dans une grotte, mais c'est pas grave. Vous avez assez internet pour tomber sur moi. Donc installez-vous bien. Prenez de quoi boire, de quoi manger, parce que c'est parti, on va encore une fois rentrer dans le vif du sujet. Et trigger warning, tout ce qui concerne les VSS, tout ce qui concerne les agressions, tout ce qui concerne les V, si c'est beaucoup trop pour vous, skippez la vidéo, mettez un petit commentaire pour dire j'étais là mais c'est trop pour moi. Et ça suffira, on se dira à la prochaine vidéo. Tel un cadeau de Noël mal placé sous le sapin, nous avions une tribune de 56 personnalités qui apportaient leur soutien public à monsieur Gérard Depardieu. Gérard Depardieu est accusé par une dizaine de femmes d'agression, vous connaissez le mot qui suit, plaintes à son encontre, dont certaines pour V. Le 20 décembre 2023, le président de la République française, Emmanuel Macron, a soutenu ouvertement cet acteur avec des arguments prônant le fait qu'il était un artiste, le fait qu'il était reconnu dans le monde et qu'il était important à la culture française. Il n'a eu aucun mot pour les potentielles victimes, aucun mot pour les affaires en cours. Tout ce qui comptait à ce jour, c'était de préciser qu'il ne retirait pas la Légion d'honneur à monsieur Gérard Depardieu. Vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme, je déteste ça. Il s'agit de ça. Mais quand tout le monde tombe sur la même personne en disant pique-pendre sur la base d'un reportage, donc ça, avec moi, c'est non. J'ai vu les images, j'ai aussi entendu qu'il y avait des polémiques sur les mots qui étaient en décalage avec les images. Tout ça doit être... Non mais, les gens auront à en débattre. Moi, je sais une chose, c'est que la Légion d'honneur est un ordre dont je suis en effet le grand maître, qui n'est pas là pour faire la morale. Chose qui, lorsque ça s'est présenté pour le cas de Roman Polanski, on va en reparler après, monsieur Emmanuel Macron a bien dit qu'il avait envie de lui retirer la Légion d'honneur. Donc on commence déjà cette vidéo sur 2 poids 2 mesures. Suite à tout ce soutien, sachez que j'ai personnellement fait une pétition dans le but qu'elle recueille un maximum de signatures et qu'elle remonte, oui j'ai de l'espoir, très très haut dans les sphères, donc autant dans les acteurs, autant au niveau du président de la République. On ne vise jamais trop grand. Selon moi, on ne peut pas laisser passer quelque chose d'aussi gros. Gérard Depardieu est présumé innocent et j'insiste là-dessus. Si on part du principe qu'on peut décider de ne pas croire les victimes parce que Gérard peut être innocent, on peut également décider de croire les victimes parce que Gérard peut être coupable. À un moment donné, c'est pas on utilise la présomption que quand ça nous arrange. Dois-je également rappeler qu'en France, à l'heure actuelle, moins de 1% des personnes reconnues coupables d'agression vont en prison? Je vais donc vous lister les 56 personnalités, donc 32 hommes et 24 femmes, d'une moyenne d'âge de 70 ans. Je précise. Commençons par Benoît Poelvoorde qui à de multiples reprises a été épinglé pour des comportements inappropriés, notamment vis-à-vis d'un état d'ébriété important. Je crois même que son permis lui a été retiré pour ces questions-là. Est-ce qu'une personne qui a du mal à gérer ses addictions et ses comportements suite à cela est réellement à même de juger le comportement dit inapproprié de Gérard Depardieu? Ensuite, nous avons Nathalie Baye qui l'a défendu sur le plateau de BFM TV. Je vais en général vous mettre les extraits si je le peux, si ça saute, bien évidemment je mettrai des photos. Excusez-moi les droits d'auteur, c'est toujours compliqué quand on fait des vidéos comme ça. Connais extrêmement bien. Mon premier engagement professionnel, c'était avec lui. C'était il y a très longtemps. On était des très jeunes. C'est quelqu'un en qui j'ai une grande confiance. C'est un acteur formidable et c'est pas du tout l'homme monstrueux qu'on décrit dans la presse de merde là, et c'est pas du tout ça quoi. Voilà, c'est tout. Il y a rien d'autre à dire. C'est une sorte de lynchage qui fait gagner des sous aux journalistes, mais c'est pas. Moi, je sais que c'est pas du tout l'homme qu'on décrit et que c'est un homme pas du tout. Il peut dire des gros mots, des machins, etc. Comme pas mal de mecs du reste, mais c'est pas du tout l'homme qu'on décrit d'une manière monstrueuse dans la presse people ridicule. Ensuite, Jacques Dutronc, un ami de longue date de Gérard Depardieu. Carole Bouquet, qui sur le plateau de Quotidien, il y a quelques jours, a décidé de minimiser les propos que nous avions entendus dans le complément d'enquête. N'hésitez pas à regarder ici ou ici, j'avais fait une vidéo suite à cela. J'ai un vrai problème avec ce qui est en train de se passer avec Gérard en ce moment. À propos de droits des femmes, il y a 37 ans, j'ai monté une association qui s'appelle La Voix de l'Enfant pour la protection des enfants qui sont victimes d'inceste.
et aussi des femmes de féminicide. Je suis plus que féministe. Mais là, c'est pas le cas de Gérard. Il y a un tribunal médiatique qui s'est mis en place. Ça vient entre autres, de ce complément d'enquête qui est une émission absolument dégueulasse, abominable. Gérard a tenu des propos. Effectivement, il est capable d'être grossier, il est capable d'avoir un humour extraordinaire et quelquefois limite. Mais par contre, il est incapable de faire du mal à une femme. J'ai vécu, je le connais depuis 46 ans. J'ai vécu 10 ans avec lui. Je sais qui est Gérard, avec ou sans alcool. Je connais les démons de Gérard. Il est incapable de faire violence à une femme. Alors laissons la justice décider. Moi, je suis certaine que la justice décidera que c'est faux. Je parlais plutôt des femmes qui l'accusent de Ah, mais celle-là, alors celle-là, il se trouve que je ne les connais pas. Et je suis certaine que c'est faux. Encore une fois, hein, on défend qui on a envie de défendre. Ensuite, vous avez Charlotte Rampling, que vous voyez sur la photo avec Gérard Depardieu. Vous avez bien compris que je ne dis pas à chaque fois « à signer la pétition », etc. Toutes ces personnes-là l'ont signée. Nadine Trintignant, un nom que je ne m'attendais pas à voir dans cette liste, c'est la mère de Marie Trintignant. Marie Trintignant est une femme qui a succombé au coup de son conjoint de l'époque, monsieur Bertrand Cantat. Ça s'appelle un féminicide, mais à l'époque, on appelait ça un crime passionnel. Donc Nadine est sa mère. Nadine a décidé de signer cette pétition. Le musicien s'est d'abord tu longuement. Avant de déclarer en quelques mots seulement, je vous demande pardon, mais c'est un accident, ce n'est pas un crime. Monsieur Yvan Attal a également signé. Il a réalisé un film qui aborde ces mêmes thématiques il y a très peu de temps, ça s'appelle Les choses humaines. Depuis 1991, il est le compagnon de Madame Charlotte Gainsbourg. Je vous laisse cette image à l'écran pour voir la relation qu'avait Serge Gainsbourg avec sa fille, l'allusion à plusieurs reprises à ce qu'un père peut faire à une enfant, etc., etc. Au fur et à mesure de mes recherches, je me suis demandé si toutes les personnes qui n'avaient pas elles-mêmes subi s'étaient pas retrouvées dans un syndrome de Stockholm à venir signer ça. Puisque toutes les personnes sont plus ou moins liées, soit à une histoire personnelle, soit via un conjoint, un enfant. Enfin, c'est assez inquiétant, vous allez vous rendre compte par vous-même. Hein. Jacques Weber, le 8 mars 2023, dans son autobiographie intitulée « On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime », il a confié avoir lui-même subi des VSS par un prêtre lorsqu'il était petit. Autant ça ne l'a pas empêché de signer. Bertrand Blier, sachez que l'ex de ce monsieur n'est autre que Anouk Grimberg. Elle avait dit publiquement « On est bouche cousue devant la violence de Depardieu ». Arrivons à Emmanuel Seigné, je vous en avais parlé sur TikTok. Madame est la femme de Roman Polanski. Roman Polanski, c'est un homme qui a été accusé à multiples reprises de V, d'agression, et j'en passe, sur mineurs, sur majeurs. C'est vraiment très très violent. Et encore une fois, comme les gens du milieu savent dire, tout le monde savait. Pour autant, sa femme, qui est toujours présente à ses côtés, décide de prendre la parole publiquement dès qu'elle le peut pour le défendre. Elle l'a fait sur le plateau de 7 à 8 en 2022. Évidemment, dans la même lignée, elle a signé la tribune en soutien à Gérard Depardieu. Nous avons Roberto Alagna. Sachez qu'en 2013, Angela Georgiou, elle l'a accusé de violence conjugale. Dans le média The Independent. Michel Faux, c'est le co-auteur de cette tribune. Vous doutez bien qu'il l'a signé. Et comme il l'a dit sur BFM TV, c'est un des derniers artistes français que nous ayons. Bah du coup, si c'est un des derniers artistes, on peut potentiellement tout lui excuser. Encore une fois, la question de peut-on séparer l'homme de l'artiste? D'après ces 56 personnes, plus le président, la réponse est oui. Victoria Abril, cette femme qu'on pensait féministe. Dominique Besnard, les seuls mots que cette personne a eu envers les potentielles victimes, c'est apprentie comédienne arriviste, des accusations pour se faire connaître. Carla Bruni, en 2022, son beau-frère, celui qui partageait la vie de sa sœur Valéria, a été accusé de V et d'agression par ses précédentes compagnes. C'était sorti dans Le Parisien. À la fin de cela, il avait été interdit d'approcher les membres de sa famille et son ex-conjointe. Mais ça n'a pas empêché Carla de signer, hein, évidemment, alors qu'elle a été touchée de près. Pierre Richard, le collègue dans La Chèvre, bon, vous savez déjà qu'il a signé de bon cœur parce que c'est une personne qu'il apprécie. La bonne nouvelle, c'est qu'une association, en ayant vu son nom dans la tribune, s'est désolidarisée en disant « Nous, on veut plus de cette personne, on veut plus qu'elle nous représente. » Et ça, je l'admire. Clémentine Sélarié, en 2019, elle dit publiquement avoir subi des violences. Est-ce que pour autant, elle n'a pas signé? Si Gérard Darmon, lui aussi en 2019, avec Michel Siemens, reconnaissent avoir subi des violences dans leur enfance, ça ne l'a pas empêché de signer cette tribune. Cette phrase, je pourrais la dire à chaque personne, hein, vous avez bien compris. Ariel Dombal, qui n'en est pas à son coup d'essai, à l'époque, elle avait déjà défendu une personne supposée responsable d'agression. Et sa seule phrase, c'était « c'est un peu difficile de V un garçon ». Bah oui, parce que les hommes, on peut pas les V, hein, forcément, les hommes, ils aiment ça, ou alors ils sont dans le désir.
Autant lorsqu'on demande à une femme comment elle était habillée, autant lorsqu'on dit à un homme que ça ne peut pas être un V parce qu'il aime ça. Dans les deux cas, ça s'appelle la banalisation de la culture du V. Ariel Dombal vient d'en faire un exemple encore aujourd'hui. Charles Berlingue. Le culot, en 2019, il avait eu ses propos. Arrêtons de considérer que les femmes sont inférieures aux hommes. Du coup, si tu n'avais pas signé cette tribune, peut-être qu'on donnerait un petit peu plus de poids aux victimes féminines. Yanis Eziadi, le deuxième co-auteur de cette tribune, donc encore une fois, il l'a évidemment signé. Alors là, je vous sors des propos qu'il a eus par rapport au complément d'enquête. Moi, ces images m'ont fait rire. Ce sont des blagues gauloises. Philippe Cobert, lui-même accusé de V en 2019, et ça a été classé sans suite. Et je rappelle, classé sans suite, ça ne veut pas dire innocenté. Affida Turner, oui, vous ne rêvez pas. Alors, faut savoir qu'Affida Turner nous a confié dans une interview avec Sam Zira. Et je pense que c'est par rapport à ça, d'avoir subi les brimades, l'injustice et les coups. J'ai toujours dû me battre à l'école, dans la famille d'accueil, avec les garçons. Je trouve ça intéressant, touchant, de te découvrir aussi différemment. J'ai pas envie de parler de l'adage, j'ai pas envie de parler des familles d'accueil. À 16 ans, je dois vraiment sortir de la famille d'accueil, puisque j'en ai marre de me prendre des claques dans la gueule. Je n'osais pas le dire à mon assistante sociale ou à la police. En fait, c'est comme un sentiment de honte. Et elle-même, si elle a son nom de famille qu'elle a décidé de prendre, c'est parce qu'elle est la belle-fille de Tina Turner. Tina Turner, qui est quand même une star planétaire, qui a été clairement blessée par son ex-conjoint. On ne change pas une équipe qui gagne. Jean-Marie Rouen, sur BFM TV le 26/12/2023. Qu'importe le comportement qui est de la grossièreté chez Gérard Depardieu, c'est un tel immense acteur. Qu'importe que le comportement qui est de la grossièreté chez Gérard Depardieu, mais c'est un tel immense acteur, c'est un tel génie. Est-ce que vous croyez que chez Rabelais, il n'y a pas de la grossièreté ? C'est l'esprit gaulois de la France. Je veux dire, qu'il y ait des critiques à lui faire sur sa vie privée, mais pourquoi en faire un débat public ? Pourquoi demander faire des tribunaux populaires ? Il y a des tribunaux qui existent, que ces tribunaux fassent leur travail, mais que ça n'intervienne pas dans l'image et dans l'œuvre. Il est question de censurer les œuvres de Gérard Depardieu. C'est un scandale. Ça me fait penser, vous savez à quoi ? Aux gens qui tondaient les jeunes femmes à la libération. Encore une fois, si c'est Gérard, ça passe. Stéphanie Murat, le culot, épisode 2, elle a osé signer une tribune contre les VSS en 2019. Aujourd'hui, elle signe une tribune pour Gérard Depardieu. Peut-être qu'elle a pas lu le titre. Judith Magre, dans le JDD en septembre 2023, elle disait « MeToo et compagnie m'ennuient profondément. Bah tu m'étonnes !» Christine Boisson, et plus tôt auparavant, elle avait reconnu elle-même avoir été victime d'une mère, et vous avez compris la suite. Pour autant, elle a signé cette tribune. Je vous dis, moi, il y a des noms, je ne comprends pas ce qu'ils font là. Le meilleur pour la fin, Marion Lamer, âgée seulement de 31 ans, une jeune comédienne qui, je cite, se dit féministe, mais pour autant dit « La meute qui se met à aboyer contre cet homme et contre ses images, mise bout à bout pour orienter une pensée et un air sur cet homme. » Pour le coup, elle, c'est décevant parce qu'elle a 31 ans et que c'est la nouvelle génération. Et c'est la seule. Donc c'est aussi rassurant, mais c'est la seule. Inquiétant pour elle, mais rassurant pour les autres. Bonus supplémentaire, Sophie Marceau qui a à nouveau réitéré sa parole parce qu'à l'époque, elle avait déjà dénoncé que Gérard Depardieu avait eu des comportements inadaptés. Là, elle avait été un petit peu plus précise dans les propos en expliquant qu'il se permettait pas de faire ça devant telle ou telle personne, qu'il en profitait quand ils avaient des scènes intimes parce qu'ils ont joué dans le même film Police. Toutes celles qui pensent sincèrement, foncièrement que ces femmes mentent, que ces femmes sont là pour la notoriété et l'argent, ne serait-ce qu'avec un exemple, Sophie Marceau. Quel est donc votre contre-exemple? Parce que Sophie Marceau, en fait, elle a installé, elle a de l'argent, elle a de la notoriété. Donc, qu'est-ce qu'elle a à gagner que de parler? Évidemment, je crois à la parole des potentielles victimes avec ou sans Sophie Marceau, mais là, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau pour vous montrer à quel point votre argumentaire est illogique. Je sais pas si vous réalisez quand même que la moitié de ces personnes ont un certain âge, la moitié de ces personnes ont vécu de près ou de loin, et ont quand même été signées. Alors moi, j'ai plusieurs hypothèses. La première, c'est que vu qu'il y a des générations qui sont très proches de Gérard Depardieu, est-ce que Gérard Depardieu n'a pas aussi beaucoup de dossiers sur leur cul? Et justement, elles sont en flip total, que monsieur décide de balancer, disons, si demain il doit aller en prison ou je ne sais quoi, il est jugé coupable. Est-ce que ces personnes-là n'ont pas envie d'acheter le silence de Gérard Depardieu?
Je te soutiens, du coup tu sauves mes fesses. Je sais pas, hein, je fais des hypothèses, n'hésitez vraiment pas en commentaire à donner les vôtres. Secondo, évidemment qu'il y a quelque chose de générationnel. Quand on sait que, à l'époque, des personnes comme Simone de Beauvoir, des personnalités s'étaient regroupées pour essayer de baisser la majorité, pour pouvoir avoir des relations avec des personnes mineures. Et je fais vraiment aucune vanne là-dessus, hein, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Des personnes que vous avez potentiellement admirées, peut-être même lues, ou considérées comme militants. Bah pourtant, ces gens-là, d'une cinquantaine, soixantaine, quarantaine, soixante-dizaine d'années, aimaient bien avoir des relations avec des jeunes de 16, 15, 14. Encore une fois, c'est de la chair fraîche et c'est plus intéressant. Comme disait Claude François dans une interview, il aimait pas les jeunes au-dessus de 17 ans parce qu'elles commençaient à réfléchir, à être un petit peu plus difficiles. Alors qu'en dessous, elles sont malléables et on peut en faire ce qu'on veut. Je vous remettrai l'extrait si j'y arrive. Enfin voilà, c'est pour que vous compreniez un petit peu que c'est vraiment culturel, mais c'est pas pour autant qu'il n'y avait pas des personnes à cette époque-là aussi qui étaient contre. Parce que moi je veux bien entendre le contexte, mais je pense que même à cette époque en fait, te taper ton gosse, te taper des mineurs, te taper la voisine, le machin, sans consentement, c'était pas ok. À un moment donné, on va parler français encore une fois, c'est bien gentil de parler de contexte, mais s'il y a des personnes qui étaient contre à l'époque et qui sont encore contre aujourd'hui... Voilà, c'est un peu comme nous dire « Ouais, mais l'esclavage, si tu veux, c'était à l'époque. » Ouais, mais il y a bien eu des gens qui ont été pour l'abolition, donc il y a des gens qui n'ont jamais été pour, même des blancs. Encore une fois, posez-vous cette seule question. Comment ça se fait que dans toutes les affaires, peu importe, de célébrités, du voisin, peu importe, les arguments sont toujours les mêmes. Elle fait ça pour la notoriété, elle essaye de me diffamer, elle essaye de récupérer de l'argent sur moi, elle fait ça parce que je ne lui ai pas donné faveur, poste, place dans mon film, etc., etc. Comment ça se fait que peu importe l'âge, le genre, la notoriété, le métier des victimes, les argumentaires des potentiels agresseurs ou de la société sont toujours les mêmes. Je vais pas faire une vidéo trop longue de toute façon. Le but était vraiment de vous mettre en exergue à quel point c'était complètement lunaire cette tribune. Et je suis ravie qu'à l'heure où je vous parle, attendez que je vous donne le vrai chiffre, nous sommes déjà à 554 signatures. Les gens qui sont contre sont plus importants que les gens qui sont pour. Mais comme ces personnes pour sont dans la société très haute, elles font évidemment plus de bruit. Donc ne serait-ce que pour ça, mesdames qui avaient porté plainte, qui avaient parlé, et même messieurs qui potentiellement sont également victimes, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont même pas parlé ouvertement, on vous croit. Sachez que là, dedans, il y a plus de 550 personnes qui vous croient et je le sais qu'on va aller encore plus loin et encore plus haut parce que ce n'est pas normal et qu'il faut dénoncer. Merci au mouvement MeToo, merci aux personnes qui parlent, merci aux associations de défendre les enfants, de défendre les femmes, de défendre les hommes qui sont victimes. On va continuer, que ça vous plaise ou non. Vous avez beau essayer de banaliser tout ce que vous voulez, regardez bien là, regardez bien ces noms, parce qu'on va plus jamais vous donner des sous, sachez-le, et on va plus jamais vous soutenir dans ça. Vous avez voulu sauter tous ensemble dans le même parachute sans qu'il s'ouvre. Grand bien vous fasse, nous au moins on aura la liste pour tous les corps qu'on va retrouver en bas sur la terre ferme. Comptez sur nous. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, nous n'avons qu'un cœur, nous n'avons qu'un corps. Nous allons passer toute notre vie dedans. Donc il s'agirait de l'aimer dès maintenant. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Mouah.